Salut à toi, aujourd'hui Seb va nous parler d'un truc pour arriver à chiffrer les accords. Ouais, c'est un petit tip, c'est une façon de raisonner pour ceux qui font de l'harmonie, pour mémoriser la structure d'un accord. C'est super important de savoir ça par cœur pour aller plus loin que ça. Et souvent on se dit, bon déjà apprendre les intervalles déjà par cœur c'est essentiel, et là j'ai pas trop d'astuces, mais quand on en arrive à la construction des accords et que le mec il voit la feuille où c'est marqué alors majeur 7, tierce majeure, quinte juste, septième majeur, 7, tierce majeure, quinte juste, septième mineur. Voilà, le mec il fait voilà, putain, apprendre, je vais m'embrouiller. Et il a raison, ça embrouille. Moi, quand j'enseigne ça, je prends le problème à l'envers. C'est qu'au lieu d'apprendre la structure de l'accord par cœur, j'explique comment déchiffrer le nom de l'accord. Parce que dans le nom de l'accord, il y a toutes les informations qui vous donnent la structure de l'accord. Donc au lieu de mémoriser que tierce majeure, quinte juste et septième majeure, c'est majeur 7, on va comprendre ce que le nom majeur 7 veut dire, ou plutôt ce qu'il comporte. Et là, je fais écho à un commentaire qui a fait la remarque que moi j'avais dit majeur 7 et que lui, il préférait dire septième majeure parce que pour lui, c'était plus clair. Et c'est pas un chiffrage faux, hein. Oui, on le rencontre, hein, d'accord, c'est pas que c'est faux. C'est pourquoi en fait. Parce que pour lui, quand on marquait majeur 7, ça prêtait à confusion parce qu'il ne savait pas s'il devait considérer le majeur pour la tierce ou pour la septième. C'est ça que ça voulait dire. Alors qu'en fait, non, il n'y a pas à faire cette confusion-là. Parce que le terme majeur, dans un chiffrage d'accord, il n'est jamais pour la tierce. Jamais, jamais, jamais. Peu importe votre niveau, vous avez déjà lu une grille d'accords quand vous devez jouer un accord de Do majeur, enfin de Ré majeur, de ce que vous voulez, un accord majeur, comment il est écrit. C. Ouais. Terminé. Ouais. D'accord ? Et là, on revient à la vidéo précédente, un maximum d'informations avec un minimum de symboles. D'accord ? On doit jouer Do majeur, et le seul truc qu'on marque, c'est C. Mais comment je sais, moi, en fait, ce qu'il y a dedans, du coup ? On a l'impression qu'il n'y a rien, du coup, alors qu'il y a tout. Ouais. Il y a tout, pourquoi ? Parce que la tierce majeure, suivez-moi bien, quand la tierce est majeure dans un accord, on ne la précise pas. Le fait qu'elle ne soit pas indiquée dans le chiffrage nous indique qu'elle est majeure. Le fait qu'elle ne soit pas précisée sous-entend qu'elle est forcément majeure. Et c'est le même principe pour la quinte, c'est juste ? Exactement, Nico, très bonne remarque. Et pourquoi il n'y a pas de précision pour la quinte ? Parce que idem, la quinte, si elle est juste, on ne la précise pas dans le nom, c'est implicite. On va la préciser que si elle est altérée. Si c'est bémol 5 ou dièse 5, on va écrire Do bémol 5 ou Do dièse 5. La quinte, elle n'est pas précisée ? Non, parce qu'en fait, ça veut dire qu'elle est juste. Et ce qui est génial, c'est avec ces petites conventions, c'est que la tierce majeure, quinte juste, hop, Do. Et tout est là-dedans. Et si vous comprenez ça, il n'y a pas à prendre toute la structure par cœur, du coup. Hein, puisque si je chiffre Do mineur, qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, c'est Do avec tierce mineure, quinte juste. Eh oui, exactement. Vous voyez ? Et pour aller un peu plus loin, pour tomber sur les accords de 4 sons, et là, suivez-moi bien encore une fois, attention au... Les tétrades. Attention au doliprane, hein, voilà. La septième. Voilà. Préparez le doliprane. Non, en fait, c'est pas compliqué, mais il faut pas s'embrouiller. Ouais. La septième. Déjà, de base, si j'ai une septième dans mon accord, ben, il faut que je l'indique. Parce que je peux pas deviner. Mais... Donc déjà, ben, je vais marquer Do 7 du coup. Ouais. D'accord ? Ok, ça déjà c'est de base, il faut que je précise que j'ai une septième. Hein. Je vais marquer Do 7. Et entre majeur et mineur, comment je le sais ? C'est l'inverse de la tierce. Bah c'est ouais, l'inverse. Pourquoi pas faciliter les choses ? Mais oui, parce que ça permet de simplifier l'écriture. C'est l'inverse de la tierce. Tierce majeure, je précise pas. Oui. Septième, il faut que je mette qu'il y ait une septième. Ah, forcément, s'il y a une indication... On comprend du coup rapidement si c'est juste écrit 7, ça veut dire que la septième elle est mineure. Si c'est marqué mineur, c'est que c'est l'accord, la triade qui est mineure. Oui. Et si jamais c'est marqué majeur, c'est qu'on parle de la septième. Oui. Ouais, j'ai compris. Exactement. Bien joué. Exactement. Donc, ça m'intéresse de fou. J'en suis sûr qu'il y en a qui vont se dire mais de quoi ils parlent ? Putain, ils sont en train de se branler les deux. Attends. C'est pas grave, on a le droit. Hein. On a le droit. On fait de mal à personne. Mais moi, ça m'intéresse. Voilà. Donc quand c'est écrit Do 7, bon, la tierce n'est pas précisée, majeure, la quinte n'est pas précisée, quinte juste, et il y a juste écrit 7, qui veut dire qu'il y a une septième, mineure, d'office, elle est mineure. Oui. Donc quand c'est écrit maj 7, il ne peut pas y avoir de confusion avec la tierce, le maj.
il peut pas compter pour la tierce, parce que la tierce, quand elle est majeure, on la précise pas. Donc ce majeur, de quoi il parle? Il parle de la septième. Il dit attention, septième majeure, les gars. Et ouais. Putain, c'est passionnant. Ok, ouais, super, super. Du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme accord de majeur, 7, machin? Non, t'as le 7, c'est mineur 7. Du coup, c'est... Alors moi, ce que je fais quand j'explique ça en fait à mes élèves, c'est que j'explique sur le majeur 7 qu'on vient de le faire, d'accord? Ouais. Et après, je lui ai imprimé le cours, hein, j'ai un joli cours, tout beau, tout fait, je lui donne, mais sur le pupitre, mais je le retourne. Je lui dis, on va pas regarder. Et tu vas trouver tout seul. Je me mets au tableau, je lui explique ça, j'écris, et ensuite, je lui fais step by step chaque nature d'accord de base, et il doit trouver tout seul en raisonnant. Et il y arrive, hein, d'accord? Donc, derrière le majeur 7, je lui dis donc, si tu as bien compris ce que je t'expliquais, maintenant, donne-moi la structure de l'accord 7. Je le fais? Ouais. Parce que moi, tu sais que je... Mais fais ton raisonnement à voix haute pour les gens, hein, en fait. Hein. Bah, majeur 7, 7. D'accord, 7. Donc la 7. Donc on s'en fout. On s'en fout, X. X, 7. Du coup, 7, ça veut dire que c'est mineur, le 7ème est mineur. Ouais, déjà d'office. Vu que c'est un accord non précisé en mineur, donc c'est un accord majeur, c'est ça. Une triade majeure avec ça. 7ème mineur. Tierce majeure, quinte juste, 7ème mineur. Ça suffit à nous dire tout ça. Voilà. Alors que si je chiffre Do mineur 7, ça mineur 7, ça veut dire toujours que mon 7, il est mineur, parce que ce qui est précisé, c'est non pas le majeur, enfin, le mineur, c'est pour l'accord, pour la triade. C'est pour la tierce. Pour la tierce, donc la tierce mineure, voilà. route tierce mineure, quinte juste avec une 7ème évidemment, mineure. puisque la quinte, on n'en parle pas, donc d'office, elle est juste. Tu sais que tu m'as fait... Ok. Non, mais même moi, ça m'a débloqué un truc, alors que je suis dedans, tu vois. Mais c'est génial, ça, c'est des petites astuces. Encore une fois, vous allez dire que je vous bassine avec ça, mais conservatoire, voilà, prof d'harmonie, Calais de chez Calais, quoi. Vas-y, voilà. demande-en un autre, j'ai envie de jouer. Bah, dans l'ordre, moi, après, je fais Do mineur 7, bémol 5, par exemple. X mineur 7, bémol 5. Bah, c'est simple. Donc là, mais découpe bien ton raisonnement pour les gens. Donc le petit M minuscule, il parle de... Le M minuscule, il parle de la triade. Non, de la tierce. De la tierce de ma triade, je voulais dire. Mais c'est vrai qu'on va être précis. De la tierce. Donc la tierce est mineure. Voilà. La 7ème est mineure, parce que c'est mineur 7. Voilà. Mais vu qu'il y a bémol 5, du coup, la quinte est bémolisée. Diminuée. Quinte diminuée. Diminuée. Putain. Hein, le petit M tierce mineure, bémol 5, quinte diminuée, et écrit simplement 7, 7ème mineur. Donc, c'est logique. Si je te demande la structure d'un accord mineur majeur 7, premier degré de la gamme mineure harmonique. C'est très intéressant parce que c'est un accord mineur avec une tierce mineure avec une 7ème majeure. Exactement. Et ouais, bah c'est logique en fait, c'est même pas besoin tout de réfléchir. est dans le nom. Mais non, c'est ça que je te dis. Faut pas essayer d'apprendre par cœur. Alors, non, on comprend. Dans le nom, tout est indiqué. Dans l'anarchie de la musique, tout le monde s'est mis à faire ses trucs parce qu'il y a plein de façons de codifier les accords de façon plus simple ou plus machin. Il y a quand même une convention, quoi. Bien sûr. Génial. Bien sûr. Tout s'explique tout le temps. Faut juste avoir les bonnes informations. Voilà. Ça, c'est simple. C'est tout? Bah, c'est pas si... Bah, ouais. Et t'as pas d'autres trucs à me dire, là? C'est tout. Diminuer 7. C'est la 7ème qui est diminuée? Alors, diminuer, ce petit truc va pas marcher pour l'accord diminué, qui est un cas particulier, il faut l'apprendre un peu par cœur. Ah bah oui, mais il y a souvent des cas particuliers, en fait, dans l'harmonie. Hein. Donc, effectivement, diminuer, ça veut dire que j'ai une triade diminuée. Donc, en fait, on dit diminuer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les intervalles de l'infrastructure de l'accord 1, 3, 5, 7, en fait, sont diminués. Hein. Donc, la tierce, elle est mineure. De toute façon, je ne peux pas la baisser plus que ça. Une tierce, elle est majeure ou mineure. Hein. La quinte, elle est diminuée. Je ne peux pas la baisser plus que ça n'existe pas. Et dans les intervalles, la 7ème, c'est un intervalle particulier, en fait. Elle est à part. Parce que chaque intervalle naturel d'une gamme majeure peut avoir 2 ou 3 possibilités. Hein, par exemple, la tierce, j'ai que 2 possibilités, elle est majeure ou elle est mineure. C'est elle qui détermine contexte majeur ou contexte mineur. Hein, il n'y a que s'il n'y a pas de tierce, on a fait une vidéo sur ça, les accords suspendus, c'est le cas particulier, il n'y a pas de tierce. Hein, voilà. Sinon, c'est la tierce, c'est uniquement la tierce, gamme, mode, triade, accord, ce que vous voulez. S'il y a une tierce majeure, c'est un contexte majeur. Voilà, c'est tout. Et idem pour mineur. Elle n'a que 2 possibilités. Pour rester sur l'arpège, par exemple, la quinte, elle a 3 possibilités. Hein, elle est juste. Et pour, en fait, tous les intervalles qui ont 3 possibilités, pour faire court, à l'exception de la 7ème. Si j'ai 3 possibilités, c'est que je pars de l'intervalle naturel, quinte juste, et que je vais soit l'augmenter un demi-ton plus haut, quinte augmentée, ou la diminuer un demi-ton plus bas,
Hein, je pars de l'intervalle naturel, et puis je pars de chaque côté un demi-ton. Ça marche aussi pour la seconde. Hein, seconde majeure, seconde augmentée, seconde diminuée. La septième, pourquoi c'est un cas particulier? C'est que c'est un intervalle qui a aussi 3 possibilités, mais elle ne fait que descendre. D'accord? Donc c'est septième majeure, je la baisse de 1 demi-ton, ça fait une septième mineure. Et je peux la rebaisser de 1 demi-ton, et ça fait une septième diminuée. C'est logique, si je la monte de 1 demi-ton, je tombe sur la fondamentale à l'octave. Du coup, il n'y a plus de septième. Voilà, c'est un cas particulier. C'est une notation BB7 sur... Oui, sur BB7, parce qu'en fait, on n'a pas forcément besoin de 2 bémols. C'est encore une fois, c'est une convention d'écriture. Oui. Hein. En fait, si je me mets sur un... C'est une sixte majeure, en fait. Si je me mets sur un accord de mi mineur 7, c'est mi sol si ré. La septième est naturellement mineure. Donc si je veux une septième diminuée, je mettrais un ré bémol. J'aurais pas besoin de mettre 2 bémols, en fait. Hein. Voilà, c'est juste pour indiquer que c'est diminué. Et l'accord diminué, ben voilà, tierce mineure, quinte diminuée et septième diminuée. Et la remarque qu'on me fait souvent sur ça, c'est « Ah, mais du coup, c'est une sixte majeure ». C'est ce que je viens de dire, mais t'as pas entendu. Ah, voilà. Je savais que ça allait te... Ça, c'est de l'enharmonie, ça s'appelle, d'accord, hein, donc, si je me mets en Do, Do, Si, ça fait de la septième majeure, donc Si bémol, septième mineure, et Si double bémol, septième diminuée. Ah, mais du coup, ça fait un La. Oui, mais non. Sur le manche de guitare, ouais, ok, bien sûr que ça fait un La. Pourquoi non? Ben parce que, en fait, si j'ai une septième diminuée, quand est-ce que je rencontre une septième diminuée? Dans quel contexte je vais rencontrer en fait une septième diminuée? Ben, c'est pas compliqué, il n'y en a qu'un dans la gamme. Il n'y a pas de piège. Locrien? Ben non. Mais pourquoi? Mais où t'es allé chercher ça? C'est la logique implacable du gars, quoi. J'en sais rien, pourquoi? Ben devine, où est-ce que je rencontre une septième diminuée dans la gamme diminuée? Ah! C'est le seul cas. Et dans la gamme diminuée, il n'y a pas de six majeur. Hein. La gamme diminuée. D'accord. Il y a une six mineure, il n'y a pas de six majeur. Et du coup, voilà. Alors que la six majeure, elle peut être dans plein de contextes, mais sûrement pas dans un contexte diminué. Voilà. Donc si je suis dans une gamme diminuée, j'ai une septième diminuée. Je n'ai pas une six majeure. Et c'est d'autant plus important que dans ma gamme diminuée, ben, j'ai une six mineure. Et en plus, c'est particulier. C'est une gamme très particulière parce qu'il n'y a pas 7 notes, mais 8. Parce qu'il y a 2 septièmes. Eh oui. Et oui, septième diminuée et septième majeure. Très chelou. Okay. Et t'as le bémol 6. Alors je t'avoue que ces gammes-là, je les maîtrise pas du tout. Mais j'ai d'autres choses à faire avant. Oui, vraiment. Alors c'est une gamme pourtant qui est super sympa, vraiment, qui est facile à apprendre techniquement, parce que c'est symétrique. On pourrait carrément faire une vidéo entière sur la gamme diminuée, qui est très particulière, et même sur l'accord diminué, parce qu'en fait, pour apprendre votre gamme diminuée sur tout le manche, il y a une seule position à apprendre. C'est tout le temps la même. Parce que c'est une gamme symétrique, en fait. Voilà. Donc, et au son, ça peut paraître au premier abord un peu chelou, mais ça n'est pas tant que ça, en fait, et ça sonne vite bien. Voilà, contrairement à la gamme altérée, par exemple, où des fois on fait « Oh, c'est vraiment spé », ou même une gamme mineure mélodique, qui est vraiment une gamme aussi avec un son chelou. Hein. Pas beaucoup utilisé, enfin beaucoup dans le jazz ou dans des styles qui s'y prêtent. Hein. Voilà, mais c'est une gamme un peu bizarre, parce que la gamme mineure mélodique, ben vous pouvez apprendre la structure en 1 seconde, hein, parce que c'est la gamme majeure avec une tierce mineure. C'est tout. C'est bien ce genre de vidéo parce que avec les statistiques, je vais pouvoir voir les gens qui s'intéressent à l'harmonie, qui peuvent suivre jusque-là, tu vois. À mon avis, ça va faire une courbe. Mais c'est vrai, c'est intéressant parce qu'on fait beaucoup de vues dans les vidéos parce qu'on déconne, on machin, en truc. Mais en vrai, il y a l'harmonie derrière tout ça, on n'en parle pas trop. Là, c'est une vidéo dédiée à ça. Pour voir un peu. Oui, mais ça change un peu. Écoute, mais moi, il n'y a aucun problème pour moi. C'est bien de faire un peu du pointu aussi. Après, s'y intéressera qui veut, bien sûr, qu'il y aura moins de vues que le blues en mi avec 2 cordes à vide. Ça, oui, c'est sûr qu'on fera pas 20 000 vues avec. Hein. Ouais. Ça, au moins, si t'es encore là, dis-nous pourquoi. Explique-nous pourquoi. Pourquoi t'es resté. Qu'est-ce qu'il y a? T'es fâché avec ta femme? T'es enfermé dans la voiture? Il attendait l'autorisation pour boire le défaire le gant à la fin. Bon, ok, super. Bah, écoute, merci déjà pour le début de la vidéo qui m'explique à moi. Ça c'est bon. J'ai déjà retenu un truc. Parce que c'est des trucs, en fait, je le savais, mais j'ai même pas conscientisé tout ça. Et là, c'était clair. Surtout le coup du mineur majeur. Ça, c'est un bon tips en fait. Tu comprends ça, quand c'est mineur, on parle pas de la septième, majeur, on parle forcément de la septième. Déjà, c'est bon. Ouais. Rien qu'avec retenir ça, moi c'est bon, j'ai déjà tous les 4 formes qui comportent une septième majeur ou mineur. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme accord compliqué? On va arrêter là. Ouais, c'est bien.
Là, c'est déjà... Les altérés, on n'y va pas? C'est que 15... Quoi que ça va, en fait, c'est simple, les altérés. Regarde, 7, c'est quasiment que des 7 ici. Donc, je suis sur une 7e mineure. Soit dièse 5, bémol 5, ou... enfin. L'accord 7, c'est le seul qu'on altère. De toute façon, c'est pas compliqué. Où est-ce que je peux jouer altéré? C'est-à-dire, où est-ce que je peux mettre des enrichissements altérés? C'est-à-dire bémol 9, dièse 9, dièse 11 et bémol 13. Il n'y a que l'accord 7 qui les tolère. C'est pas compliqué, ça non plus. La gamme altérée, sur quel accord je peux jouer une gamme altérée? L'accord 7. Sur quel accord je peux mettre des 9e altérés? L'accord 7. Que l'accord 7. D'accord. Voilà. Alors après, la dièse 11, on peut la jouer sur un majeur 7. La bémol 6, on peut la jouer sur un demi-diminué. Mais si on parle vraiment d'accords altérés, et le plus emblématique, c'est les 9e en fait, hein, c'est-à-dire la seconde à l'octave, hein, bémol 9, dièse 9. Le seul cas où elles vont sonner, en plus d'une tierce majeure, je veux dire, hein, c'est l'accord 7. Voilà, il n'y a que lui. Il n'y a que lui qu'on altère. Ok. Et l'accord 7, ce qui n'est pas évident, on pourrait faire une vidéo entière dessus, c'est qu'il y a 3 familles d'accords 7. Tu as la famille naturelle, on n'altère pas. La famille altérée, on altère tout. Et il y a un entre-deux, qui fait référence à la gamme diminuée inversée Doliprane. Ouais, moi, voilà, on en parlera plus tard, c'est suffisant là. Voilà. Dis-nous si tu veux la suite de la vidéo. Ou si tu veux une corde. Voilà. Une bouteille de gaz, dis-le. On fournit tout avec Nico. Bouteille de gaz. Si jamais tu veux redescendre un peu sur le côté harmonie, pour rester sur le concret des arpèges, des accords, bah on a fait justement un tuyau qui parle de ça, hein, où Seb nous a fait carrément un cours entier. Je te redirige, c'est juste là.